La France métropolitaine n'a pas connu de guerre sur son sol depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Durant ce conflit, la Vendée, qui ne représentait pas un enjeu stratégique majeur, n'a pas été le théâtre de batailles significatives ou de comportements propres à exalter la geste héroïque de ce département. Pourtant, réduire cette période à ce simple constat serait oublier que dès juin 1940, les Vendéens pleuraient 2000 morts et s'inquiétaient pour 17 000 d'entre eux retenus prisonniers. Ce serait également omettre qu'elle accueillit des milliers de réfugiés, ou encore passer sous silence les peurs, les humiliations et les privations diverses provoquées par la présence de 50 000 soldats allemands stationnés en Vendée, dont près de 3 000 dans le seul canton de Saint-Gilles-sur-Vie. En 1938, Hitler annexe l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie. Le bruit d'une mobilisation générale se répand. La population est inquiète. Elle cherche à s'informer. Des croyances anciennes ressurgissent pour interpréter les signes annonciateurs de l'événement tant redouté. On a toujours dit, quand ils venaient des cormorans, que c'était des signes de guerre. Et mes parents nous parlaient toujours de la guerre de 14. Alors pour nous, la guerre, ça faisait peur. Il semblait que la guerre allait se déclarer un an avant. Oui. Je me souviens, on était à Lisieux. Et mon père avait été prévenu qu'il fallait rentrer, puis des matelots aussi, qu'il fallait rentrer parce que pour la déclaration de guerre. Ah oui. On était rentrés, puis la guerre ne s'est pas déclarée, ça a repris un peu. La saison se déroule tout à fait normalement pendant les 2 mois d'été, même si on sait que le contexte est un peu particulier. Les touristes sont là et donc les stations balnéaires vendéennes fonctionnent tout à fait normalement. Et on commence à organiser la saison 1940 parce que on l'a connu aussi pendant la Première Guerre mondiale, à la grande surprise des professionnels du tourisme. En 1915, les touristes étaient revenus alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils reviennent. Et donc en 1940, eh bien, on fait en sorte que les villas soient prêtes pour être louées. Fin 1939. Suite à la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique et à l'attaque de la Pologne, la France et l'Angleterre ne peuvent plus rester passives. Et le 3 septembre, la guerre est déclarée à l'Allemagne. C'est la mobilisation générale. Et les déclarations, je me rappelle ma mère et puis la voisine, bon, ils pleuraient toutes les deux. Et je me rappelle avoir entendu le tocsin me disant justement « Papa va partir ». Au Fenouillet, 77 hommes sont mobilisés dès la première quinzaine de septembre. Le curé invite ses fidèles à s'en remettre entre les mains de Dieu et entre les bras de la très sainte Vierge Marie. L'homme propose, Dieu dispose, et le premier jour de la guerre, un éclat d'obus a eu domicile dans mon genou droit. Mon père a été mobilisé aussitôt, et puis il est parti à l'île de Ré. Et il est parti à la guerre. Il y a la drôle de guerre, comme nous disions. La guerre qui a duré presque 1 an. René a été fait prisonnier. Les Allemands les ont raflés, puis ils ont amené un camp. Il est resté 5 ans là-bas. Puis il y en avait beaucoup de prisonniers après de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y en avait, je ne sais pas si une centaine. La commune du Fenouillet recensera 32 soldats prisonniers sur les seuls mois de mai et juin 40. Les civils, quant à eux, sont astreints aux dispositions relatives à la défense passive, comme le rappelle Christiane Groisard. Moi, je rentrais en pension à Nantes, à l'école primaire supérieure à l'époque. Il y avait automatiquement la défense passive, tous les carreaux qui étaient barbouillés en bleu. On avait l'obligation d'avoir le masque à gaz en prévision. Comme il y a eu les gaz à la fin de la guerre de 14, tout de suite ça avait été la hantise déjà pour la population. Loin de la zone de combat, la Vendée apparaît encore comme un havre de paix. Comme de nombreux estivants, le peintre parisien Charles Attamian, qui pose chaque été son chevalet sur la plage de Saint-Gilles, décide lui aussi de ne pas rentrer à Paris. En juin, on partait de Paris pour aller à Saint-Gilles jusqu'en septembre.
Et là, la guerre s'est déclarée, on était à Saint-Gilles. Et Attamian voulait rester à Saint-Gilles parce qu'il avait peur de rentrer à Paris. Il n'est pas le seul à percevoir la Vendée comme une terre d'accueil. Sur ordre des autorités militaires, l'évacuation des civils des zones frontalières entre la ligne Maginot et l'Allemagne est ordonnée. Saint-Gilles-sur-Vie s'était vu affecter les réfugiés ardennais en provenance de Braux et Croix-de-Vie ceux de Levrézy. Le plan d'évacuation prévoyait Pouzauges comme ville d'accueil des habitants de Givet. Pourtant, la petite Suzy Daudier rejoint avec son frère et sa maman la ville de Saint-Gilles-sur-Vie. Du haut de ses 6 ans, l'enfant grave ces événements dans sa mémoire. Les grands-parents avaient été amenés à Saint-Gilles et logés à 50 mètres de la descente qui mène à la plage. Alors, déjà, quand vous arrivez dans Saint-Gilles, que vous découvrez le train, le port, les bateaux, un soleil magnifique, des gens qui se promenaient avec des parasols sur l'épaule, qui revenaient de la plage, qui étaient tous bronzés. On se demandait si on ne rêvait pas. Je suis même allé à l'école. En raison de l'arrivée massive des réfugiés ardennais, un premier cours complémentaire mixte, allant de la 6e à la 3e, est créé à Croix-de-Vie. D'abord à l'initiative d'enseignantes ardennaises, puis de manière officielle sous la direction de M. Maratier à partir de 1941 dans la Grand-Rue. Christiane Groisard, qui a dû quitter la pension de Nantes, va pouvoir suivre ses cours à Saint-Gilles. J'ai eu l'appendicite, je suis revenue. Et puis à ce moment-là, ici, comme il y a eu après les Ardennais qui sont venus réfugiés, oui. Le cours complémentaire s'est formé à ce moment-là par une directrice des Ardennes. Puis j'ai continué mes études ici. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République. La population confiante dans son armée croyait en l'avenir. Inutile de dire que la débâcle de 1940 a constitué un véritable choc. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce à la radio que la France doit cesser le combat et demander l'armistice. Abasourdi, la Vendée, comme le reste de la France, accueille cette annonce avec soulagement. Elle y voit l'espoir d'un retour rapide des soldats et des prisonniers.